Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être spéciale menuiserie. Encore une fois, on va vous faire les avancements, tout ça, vous allez voir le avant, le après. Ça va envoyer du lourd, donc on est très propre. Hein. Exactement, on est très propre pour la simple et bonne raison qu'on a fini de piquer les arches pour que ça soit très beau. Mais bref, on démarre cette vidéo dans 3, 2, 1. Du coup, avant de démarrer la vidéo, on voulait juste vous montrer, Paul insérera sur la vidéo un avant-après pour que vous voyez. Il y avait du béton tout le long, je sais pas pourquoi ils avaient fait ça d'ailleurs, parce que les briques, on pensait qu'elles étaient en mauvais état et qu'ils les avaient remises, recouvertes de béton pour justement conserver. Mais en fait non, elles sont nickel, on a tenté de l'enlever. Au début, on pensait qu'on n'y arriverait pas. Hein, du coup, c'est Paul qui a piqué au marteau-piqueur. Voilà, donc du coup nickel, on va vous montrer le avant-après et on a fini de nettoyer là-bas, mais bon bref, on va pas vous montrer, ça sert à rien. Là où il y avait le compteur, parce que du coup sous le compteur il y avait plein de poussière, etc. Donc les arches sont nickel et on est trop content parce que c'est quand même, je vais pas dire que c'est pas la pièce, je sais pas comment l'appeler parce que c'est pas une pièce, mais c'est l'élément principal qui fait toute la maison, les arches quoi. Donc je voulais vraiment qu'elles soient nickel. Cool, parce qu'on a un nouveau compteur. Et on a un nouveau compteur qui est caché, parce que c'est moche un compteur à voir. Oh, ta tête, t'es tout noir. Juste avant d'attaquer la vidéo sur la partie sur les menuiseries, avec mon père, on a branché toutes les canalisations, les évacuations d'eau de pluie, les évacuations d'eau usée. Et ensuite, on a fait tout le terrassement avec Steph, un pote qui est venu nous donner un coup de pouce pour mettre toute la maison de niveau. Donc, bon, tu montres juste là, il y aura une vidéo qui viendra en illustration. Je sais pas si vous vous souvenez de ce côté-là, il y avait des escaliers. On devait descendre. Et du coup, bah voilà, ils ont tout mis à plat. Il n'y a plus d'escalier. On a mis le tuyau d'arrivée d'eau de pluie et d'eau usée en attente. On a fait une bande de 2 mètres de large pour le moment avec du roulet pour bien drainer toute l'eau qui fait tout le tour de la maison du coup. Et vous allez le voir dans les illustrations de toute façon et dans les vidéos qui vont tourner en parallèle. On a fait tout le terrassement tout autour, on a mis en attente pour la station, l'assainissement autonome. Et on a même fait une entrée avec les beaux oliviers, etc. Et ça c'est vraiment cool. Maintenant on attaque la vidéo sur la menuiserie. On est un peu à contre-jour, mais bon, c'est pas grave. On te voit. Ok, alors pour faire simple, en gros, l'histoire au niveau des menuiseries sans que tu tombes, Déborah. L'astuce qu'on a déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une reprise des charges en haut et ici par rapport à la solidité de la structure. Donc il va y avoir des poutres tout le long qui sont reprises aussi sur la charpente pour permettre de solidifier tout l'ensemble. Et ici, on a donc notre astuce. Notre astuce pour avoir des baies vitrées de cette taille-là à coût accessible, je vais dire, on va pas dire à bas prix puisque ça reste quand même un gros budget. En fait, on a mis une baie vitrée de 4 mètres sur 2,50 m de haut qui est en 2 ventailles qui va s'ouvrir en grand. Elle va être à même niveau d'ailleurs, la maison et la terrasse sera à même niveau, c'est des seuils encastrés. Celle qui sera là du coup. Hein. Donc juste ici. Ici, une poutre de renfort dans lequel on va insérer le volet roulant qui sera de l'autre côté avec de chaque côté des plaques en alu noir pour rester dans la même couleur que les menuiseries. Et par-dessus, en fait, on a mis un châssis fixe de 4 mètres de large. On travaille, on vous l'a déjà dit, mais c'est le petit rappel puisqu'on collabore avec Brico Fenêtre sur le coup. Donc on a des châssis au-dessus qui sont des châssis fixes de 4 mètres sur 2,25 m de haut ou 2,20 m. Et en fait, l'astuce, comme vous voyez, c'est qu'on les a fait rentrer dans les arches parce que de l'extérieur, on va vous le montrer avec les vidéos en même temps que je suis en train de vous parler, vous allez le voir. De l'extérieur, on a l'impression que les baies vitrées sont arrondies et à l'intérieur, en fait, on va plaquer, reprendre toute l'isolation pour plaquer en arrondi pour avoir en fait un esprit et un effet de arrondi dedans et dehors à des coûts bien plus accessibles évidemment qu'un cintre. On aurait aimé tout cintrer, ça aurait été plus joli, mais ça aurait été beaucoup plus de travail, beaucoup plus de difficultés et beaucoup plus cher surtout. Je pense qu'on était du simple au triple ou au quadruple. Donc voilà, c'est l'astuce. Et l'idée, juste pour en parler, c'est qu'on va avoir des rideaux tout le long, toute hauteur, beauté divine. On ne sait pas encore comment, je pense que c'est Deb, à mon avis, qui va les coudre. Oui, ils seront électriques, j'espère. Ils seront, si Dieu veut, électriques. Je sais pas, quand même, là tu me chauffes un peu. Mais voilà l'idée, 4 baies vitrées de 4 mètres sur 2,50 et 4 châssis fixes de 4 mètres sur 2,20 m, ce qui fait des très grandes fenêtres et des volets roulants en bas sur toutes les baies vitrées. Pourquoi Deb, tu voulais des volets roulants? Explique, parce que c'est toi qui voulais ça. Bah, c'est quand même mieux d'avoir une maison où on peut fermer ses volets, non? Quand on part, quand on n'est pas là.
la sécurité. Le soir, quand on part, quoi. Eh bien, je sais pas, je pense que je T'as suis peur? pas la seule. Bah non, mais ouais, mais j'aime bien être le soir, même chez moi, quand il commence à faire nuit, tout le temps, je ferme les volets. Je sais pas, je me sens bien. Je préfère, surtout que, en plus, c'est pas des petites fenêtres, quoi. Enfin, Dites-nous c'est dans les des- commentaires si vous êtes plus ce team genre grande baie vitrée et pas de volets ou plus volets. Mais dans tous les cas, les volets, c'est que c'est la nuit et quand on n'est pas là. Donc en fait, sinon, ça sera toujours des baies vitrées ouvertes. Enfin voilà, moi je trouve que ça change. Enfin si, ça change tout d'avoir des volets ou de pas avoir des volets. Mais je sais qu'il y a plein. Je pense qu'il y aura plus de femmes que d'hommes peut-être. Mais même par sécurité, quand on n'est pas là, quand on est en vacances, je sais pas. C'est plus. C'est un sentiment de sécurité et de je suis chez moi, je suis bien, je suis enfermée. Et quand on part, au moins, je trouve que c'est plus. Voilà. Question de sécurité. Mais c'est moi, hein. Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça. Allez, on astique. On astique. Là, je passe le balai. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo parce que... en fait, il n'y a pas de parce que. On se retrouve sur la deuxième partie de la vidéo tout simplement. Et on va vous montrer la suite des menuiseries. C'est pas grave, tu me zoomes. Moi, ça ne me dérange pas de parler de près. Parce qu'on a notre premier repas de la réno. On organise un repas de la réno le 11. Avec plein de gens qui ont fait de la réno, etc. On trouvait ça cool de partager. Aussi bien des gens qui ont des petits comptes que des gros comptes, on s'en fout. L'idée, c'était surtout de retrouver avec des gens qui font de la réno. Donc, on a tout l'intérieur et tout le sable à enlever après le sablage qu'on n'a pas enlevé. Et on va vous montrer ce qui a déjà été fait sur les menuiseries, puisque c'est la vidéo 2 partie menuiserie. Et on attaque les grandes baies vitrées. Attends. Mon short, il est mal mis. Ça, je suis sûre que tu vas le mettre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beau. Regardez cette beauté. Je parle de la baie vitrée. De moi. Elles sont trop belles. Regardez la taille. 120 kg par ouvrant. C'est balèze. Alors, certains nous ont posé la question, on va y répondre. Oui, ça va être lourd à ouvrir. Et encore qu'on a mis des rails exprès, avec des roulettes exprès pour que ça soit plus facile à ouvrir. Donc oui, ça va être lourd. Oh, mais encore, on les a ouvertes de l'intérieur, ça va. Là, ouais, je sais pas si elle s'ouvre. Si elle s'ouvre, elle s'ouvre. Ça va, Non, mais ça va. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la chaleur, ça risque en plus de dilater un petit peu. On est au courant de tout ça. Mais on voulait vraiment avoir un 2 vantaux plutôt que 1, c'est-à-dire 2 grandes ouvertures au lieu de 3. Parce qu'on trouvait ça carrément plus esthétique. Donc c'est le pari qu'on a fait. On a pris du très bon matos en menuiserie. Donc, let's go. Juste, je me rends compte que j'ai dit une bêtise parce que je disais, j'espère qu'ils seront pas trop durs à ouvrir en plein été. On est en plein été, il fait 2000 degrés, le soleil il a tapé toute la matinée et il s'ouvre super facilement. C'est lourd, mais ça s'ouvre super facilement. Donc potentiel, j'imagine que ça va un peu dilater déjà aujourd'hui. Je pense que les rails inox et les roulettes, ça y a fait du bien. Voilà, la petite aparté. Quoi? Bon, Déborah, qu'est-ce que tu penses? Puisque là, on est officiellement dans notre chambre. Déjà, il faudra passer le balai, parce que c'est sale. Ça, c'est la baie vitrée qui sera comment par rapport à notre chambre? Explique-nous. On va être dans le couloir et on aura, bon, je sais pas encore où, la porte d'entrée. Ouais. Rentrer Tiens, dans vas-y, la chambre. montre-moi, genre. Vas-y. Ok, donc là, ça sera un couloir, pas aussi Un large. peu décalé, je pense, mais oui. Mais ça sera un couloir. Ok, couloir. Je rentre dans le couloir avec toi. On va dans le couloir. Normalement, on est en face de ça, mais bon, c'est pas grave. Et après, là, ça sera tout là. Je rentre dans la chambre. Parentale. Ouais. Donc, il y aura une porte. Je sais pas si elle sera exactement, mais on s'en fout. Et du coup, il y aura sur ma droite le lit qui sera en fait face à. On va dormir face à la baie vitrée et à la future piscine, etc. Donc, ça va être canon. Donc, on pourra dormir comme ça. Elle dort assise, il faut que vous sachiez ça, Et c'est du des coup, on sympas. sera en face, quoi. Et après, le côté salle de bain sera de l'autre côté. Mets-toi à Donc, côté, on va voir. vraiment avoir le côté dodo en face. Et... Mets-toi à côté. Top. Bah, je me suis déjà mise à côté dehors. Ouais, mais dedans, c'est encore plus impressionnant. Ah bon? C'est Ouais. la même taille, quoi. Déborah fait 1m90. Non, je rigole, c'est pas Je vrai. suis petite quand même, hein. Je fais 1m52. Après, on vous mettra Paul à côté, vous allez voir un peu la différence quand même. Je suis petite, je fais 1m52. Pour vous montrer, on vous avait dit qu'il y avait une partie qui serait fermée. Elle est là. En gros, ça, c'est un panneau en alu noir en 9005. Il est sale, hein, peu importe. C'est ce panneau qui sera dans la salle de bain, dans la cuisine, pardon. Pas du Tu parles tout. de ça? Ah non, ok. Qui sera dans la cuisine. En fait, derrière la cuisine, Ah oui, là-bas. il y a un cellier avec une entrée secrète, etc. On vous montrera, c'est vraiment canon. On a fait un panneau tout noir pour pouvoir, justement, on n'a pas besoin d'avoir une vitre de ce côté puisque c'est un cellier. La pose, comme vous voyez, avance et continue. Ce sont des seuils, je vais vous montrer puisque là, les menuiseries sont en cours. Elles ne sont pas finies, fixées définitivement, ni quoi que ce soit. Ce sont des seuils encastrés, je crois qu'on dit. C'est-à-dire que le niveau 0 va être pile au ras de la menuiserie pour que le niveau 0 de l'autre côté soit pareil. C'est-à-dire que quand on va ouvrir, pour que vous compreniez bien, Ça sera à fleur. la baie, Il n'y aura pas de marche, quoi. il n'y aura pas de marchette. Ça sera directement
au même niveau. Donc les pieds ne feront pas hop, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais même l'exemple. C'est des seuils encastrés. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus puisque c'était le principe d'avoir des seuils encastrés pour que tout soit de même niveau et que ça soit bien plus joli. On est un peu en contre-jour, mais ça va mieux. On fait des transferts de personnes. Alors là, vous avez le poteau. Pourquoi, juste, tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, on n'a pas fait une seule même baie vitrée. Alors, c'est très simple. Premièrement, ça coûte très cher. C'est pour ça aussi qu'elle n'est pas cintrée. Et ça, c'était une astuce en fait pour qu'on puisse aussi y mettre le volet roulant. Parce que toute la partie du bas va être en volet roulant et pour qu'on puisse optimiser les coûts et aussi faire des reprises de charge au niveau de la prise au vent et aussi au niveau du poids de chaque baie. Donc là, vous avez la baie vitrée, ça on vous l'a déjà montré. Le panneau qui a été fabriqué entièrement maison qui permet d'avoir plus de rigidité, d'être plus léger que c'était qu'une seule poutre. Dans ce truc-là, pardon, il va y avoir plaque en OSB pour faire le coffret du volet roulant, plus laine de bois ou laine de verre, enfin peu importe, isolation complète pour que cette partie-là soit isolée, bien évidemment, parce que sinon ça fait un transfert d'air, de froid, d'air, de chaud ou peu importe, on s'en fout. Et le tout va être plaqué après évidemment avec de la plaque en alu en 9005. Là on sera un petit peu plus compte, on vous en avait parlé au début de la vidéo, mais on voit vraiment la différence entre les deux. Ça c'est ouvert, je ne sais plus si on en a parlé. Parce qu'on doit atteindre notre escalier béton. Donc aujourd'hui, on a les 2 baies vitrées du bas. On a les 3 châssis du haut qui sont posés. Début de semaine, il y aura celui-là. Et on vous fera une dernière vidéo une fois que tout sera posé, ça ici, nickel, pour vous montrer de A à Z l'évolution, voir le avant-après, que vous rendiez un petit peu plus compte. Mais c'est important pour nous de faire cette vidéo puisque c'est une grosse étape. Les baies vitrées, on avait peur un petit peu du rendu. C'est immense, c'est beau. On est trop content en fait, voilà. Donc il y a quelques juste petits trucs où on sait que ça va être plus lourd que s'il y avait 3 vantaux ou 4 vantaux, etc. Mais c'est des grandes baies vitrées, c'est des grandes ouvertures. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir des coûts relativement maîtrisés parce qu'on est quand même sur des budgets importants sur des bâtisses comme ça, bien évidemment. Et les volets roulants qui sont que sur la partie du bas. Oui, parce que je voulais des volets roulants. Parce que Déborah voulait des volets roulants compliqué. Partout. Alors, on nous a posé la question à juste titre. On a un châssis fixe, comme vous voyez là, avec un volet. Donc ce châssis fixe ne s'ouvre pas. Et on nous a demandé comment vous allez faire pour nettoyer les lames de l'intérieur. Les volets? Ouais, alors déjà... Déjà, j'ai jamais fait chez moi. Non, mais alors déjà, vous êtes fort. Nous, on n'a jamais pensé à ça. On n'a aucune idée de comment on va le faire. Et à vrai dire, on ne s'est pas vraiment posé la question. Vous pouvez le voir, on n'est pas dans un entrain énorme en se disant déjà comment on va nettoyer la maison. On vous explique pourquoi. On pense déjà à finir notre maison et après seulement on réfléchira comment la nettoyer. Voilà. Par contre, parce que si on pense à toutes les questions comme ça, on fait rien. Ouais. Pour nettoyer les baies vitrées, il y a plein de moyens qui existent. Grave. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a c'est des petites machines, si je peux dire ça comme ça, et elles font comme ça, elles avancent, elles montent, elles descendent. Elles nettoient les baies vitrées. Elles nettoient les baies vitrées. On n'a jamais testé, mais ça a l'air ouf. On testera, je pense. Regardez, je monte l'escalier sans me tenir. Est-ce que c'est beau? Prochaine vidéo, je vais dire je suis blessé. On est en haut. Parce que ça défonce. Je suis en haut parce que ça défonce. Et c'était juste pour vous dire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des vidéos, mais c'était l'été, on était en congé, il n'y avait pas trop d'avancées sur le chantier. Donc on voulait juste vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, à nous suivre sur tous les réseaux, ainsi de suite. Ça nous fait grave plaisir. Je crie, comme si Deb m'entendait pas, alors que c'est à elle de crier pour que vous l'entendiez. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci à l'équipe L2D Rénovation qui fait un taf de ouf, comme d'hab. Deb, tu veux dire quelque chose? Ouais, moi je monte pas parce que j'ai un peu le vertige, je suis bien en haut, donc... Je suis bien en haut, elle dit. Je suis bien en bas, donc je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo d'en bas. D'en bas. Et on s'attaque au nettoyage de la grange. Let's go!